Bonjour à tous, c'est Sandstorm, bienvenue sur JusteGeek.fr. Je suis content de vous retrouver dans cette vidéo, une vidéo que je peux tourner à l'extérieur parce qu'il fait beau. Bon, ok, en réalité j'ai pas mal galéré puisque le soleil est super bas et j'avais tout le temps le soleil dans les yeux, donc c'était pas facile de trouver un emplacement, mais franchement ça fait tellement plaisir de tourner dehors que voilà, je pouvais pas m'en empêcher. Allez, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un smartphone qui pour moi constitue le meilleur rapport qualité-prix de la fin 2018 et de ce début 2019, un smartphone qui va convenir à la quasi-totalité des usages, j'en suis sûr, et un smartphone qui est vendu sous la barre des 200 €, j'ai nommé le Redmi Note 6 Pro de chez Xiaomi. Allez, comme d'hab, générique et on rentre dans le vif du sujet. Petit aparté rapide sur ce Redmi Note 6 Pro, certains vont penser que cette review est un peu dépassée puisqu'on parle déjà d'un Redmi Note 7. Alors oui, mais non. En effet, récemment, Xiaomi a décidé de rendre la marque Redmi indépendante et de la destiner au marché asiatique et notamment à la Chine. Donc on a bien actuellement un Redmi Note 7 qui est sorti, mais il est avec les bandes chinoises, la langue chinoise, etc. Une ROM sans les services Google qu'il faudrait bidouiller, etc. Donc voilà, ça resterait très compliqué à utiliser chez nous et finalement pas très intéressant, sachant qu'en plus actuellement, il est sorti aux alentours des 230 €, je crois, on le trouve sur le net. Donc voilà, on n'est plus du tout dans le même segment tarifaire et en plus ce serait un smartphone qui ne serait pas adapté à la France. Alors est-ce qu'il va y avoir un Redmi Note 7 en version globale qui serait adapté à l'Europe et à la France? Il n'y a rien eu d'annoncé pour le moment. Moi personnellement j'ai quand même un petit doute vu qu'ils ont lancé leur marque Poco en Europe. Ça ferait peut-être un peu beaucoup avec Xiaomi, Poco, Redmi, etc. Donc on ne sait pas si on l'aura. Maintenant il y a des sites qui en parlent un petit peu, voilà, mais il n'y a rien d'officiel. Donc pour l'instant je pense que le Redmi Note 6 Pro a quand même de beaux jours devant lui. Alors comme d'hab, petit détour par la case déballage, on aura dans la boîte bien évidemment le smartphone, son chargeur USB avec une prise européenne, le câble USB, un outil pour extraire le tiroir SIM, un manuel et une protection en silicone. Ça c'est plutôt cool qu'elle soit fournie avec. Allez, c'est parti, on attaque avec les caractéristiques de la bête et sa première caractéristique c'est son écran 6,26 pouces de diagonale. C'est confortable, on n'aura quasiment pas de bord sur les côtés, un tout petit bord en bas et en haut on aura la fameuse encoche, le notch qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais du coup on a quand même une bonne surface de la façade qui est couverte par l'écran et un écran de plutôt bonne qualité avec une résolution Full HD+, donc de 2280 par 1080 pixels. Pour animer cet écran, on a deux versions disponibles. On a une version 3 Go de RAM, 32 Go de ROM et une version 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. J'ai pour ma part la version 464 et vu la différence de prix entre les deux, c'est vraiment celle que je vous recommande. Vous aurez pour quelques euros de plus, 1 Go de RAM de plus et le double de stockage, donc franchement, pourquoi se priver? Côté processeur, on a ici un Snapdragon 636. Alors ok, c'est pas le full haut de gamme, 845, 855, etc. Mais finalement, est-ce qu'on a besoin d'autant de puissance dans notre smartphone? Pour la quasi-totalité de tout le monde, j'ai envie de dire pas vraiment. Voilà, après, on va le voir par la suite, le 636 s'en sort très bien dans toutes sortes de situations. Donc après, pourquoi aller payer plus si on s'en sert pas? Moi, je vous pose la question. J'ai entre les mains une version globale, donc elle est entre autres dédiée à l'Europe. Donc on va avoir les bandes de fréquence 4G qu'on utilise en France, à l'exception de la B28, les fameux 700 MHz qui sont utilisés par Bouygues Telecom et Free. Donc si vous êtes chez Bouygues ou chez Free, c'est peut-être pas ce modèle qu'il vous faut. Par contre, si vous êtes chez SFR ou chez Orange, vous aurez toutes les bandes 4G dont vous aurez besoin. Alors, au niveau des caméras, je sais que c'est un point qui vous intéresse beaucoup. Sur la façade avant, pour faire des jolis petits selfies, on va avoir un capteur de 20 mégapixels qui ouvre à focale 2, c'est plutôt pas mal, épaulé par un capteur de 2 mégapixels qui ouvre lui à 2,2, ce qui est bien aussi. Ça permettra de varier un petit peu et surtout on va avoir l'intelligence artificielle qui va permettre de sublimer un peu les photos ou pas. Ça, on verra après, je vous montrerai un petit peu ce que ça donne et je vous donnerai mon avis. Ensuite à l'arrière, on va avoir également deux capteurs. Le premier c'est un 12 mégapixels qui ouvre à f1.9, ce qui est plutôt bien, et un second pour l'épauler qui sera de 5 mégapixels qui ouvre lui à 2,2.
Alors quand je l'ai déballé, le smartphone tournait sous la ROM Xiaomi MIUI 9.6 il me semble, quelque chose comme ça. Très vite j'ai eu la mise à jour vers MIUI 10.2, c'est me semble-t-il de l'Android 8.1. Donc là on a un smartphone à jour. Après l'interface de la ROM Xiaomi on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas le smartphone il est à jour. Et ça c'est bien. Ensuite on va terminer ses caractéristiques en parlant du Bluetooth. Il est équipé du Bluetooth 5.0, donc ça c'est la dernière norme, c'est cool, comme ça on sera vraiment compatible avec les périphériques les plus récents. Et ce smartphone est équipé de 2 emplacements nano SIM, donc si vous avez 2 lignes, eh bien vous pourrez mettre directement les 2 cartes SIM dans le smartphone, ça vous évitera d'avoir 2 téléphones, ça c'est un réel avantage. Enfin dernier point intéressant, sa batterie. Il n'est pas très épais, mais pourtant il embarque une batterie de 4000 mAh et là franchement c'est le top. Si vous êtes un gros consommateur comme moi, vous allez tenir largement la journée, il vous restera un peu de pêche pour le lendemain. Si vous êtes un consommateur un peu moins gourmand, vous tiendrez sans problème les 2 jours et ça franchement c'est cool. Quand on y a testé, honnêtement, c'est dur de retomber sur des capacités inférieures. C'est maintenant le moment pour moi de vous donner mon avis sur ce smartphone, le Redmi Note 6 Pro. Au niveau des performances, tout d'abord, on a un Snapdragon 636. Honnêtement, il est super fluide à l'utilisation. Pour les jeux, ça passe bien, ils sont fluides. J'ai testé pas mal de jeux du PUBG, des jeux de voiture, des jeux style Call of Minis Zombie, etc. Enfin voilà, j'ai testé vraiment pas mal de choses avec toujours la même fluidité dans les jeux. Ça passe sans problème, il n'y a rien à dire. Au niveau des autres usages, c'est pareil. Ça passe bien, que ce soit pour regarder de la vidéo en streaming, pour faire du surf sur internet, même pour faire des petits montages vidéo, etc. Ça passe sans problème, le processeur, il assure. Alors certes, il y a des processeurs plus costauds, mais honnêtement, est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'il est utile d'aller payer beaucoup plus cher pour avoir plus de puissance si finalement on ne l'exploite pas? Pas vraiment, j'en suis pas convaincu. Toujours est-il que ce Snapdragon 636 arrive à un score honorable sur AnTuTu de plus de 116 000 points, ce qui est plutôt pas mal en termes de performance. Je pense qu'il y a largement ce qu'il faut à l'intérieur. En termes d'écran, on est plutôt pas mal, c'est lumineux et les couleurs sont bonnes. Bon, alors comme vous le voyez en haut, il y a un notch, on aime ou on n'aime pas. Pour ma part, c'est le premier smartphone que j'utilise avec un notch. Et j'étais vraiment pas convaincu à la base, je me suis dit l'encoche, c'est moche, etc. Puis finalement, à l'utilisation, je me dis que c'est pas si mal que ça, voilà, ça permet d'avoir vraiment une grande surface d'affichage, notamment dans les menus, etc. Et puis finalement, les informations qu'on a de chaque côté du notch, elles sont finalement bien placées, elles ont assez de place pour s'afficher, donc c'est pas trop mal. Et puis mon avis a de nouveau évolué lorsque j'ai commencé à utiliser des applications en plein écran, donc des vidéos, des jeux, etc. Où là je me suis rendu compte qu'on avait une grosse partie noire sur le côté, voilà, et que finalement c'était pas du full écran, et je me suis dit finalement ouais c'est un peu dommage, et bon, je n'ai pas plus d'avis, je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Alors côté photo vidéo avec ces 4 capteurs, 2 à l'avant, 2 à l'arrière, voici un petit peu ce que ça donne. Donc capteur avant en photo, capteur arrière au niveau des photos également. Alors pour ce qui est de la photo, on a une partie intelligence artificielle qui va nous améliorer un petit peu les clichés, tout ça. On l'aime ou on l'aime pas. Personnellement, je vois par exemple qu'il y a un mode portrait qui va permettre, quand on prend une petite photo comme ça en mode selfie, d'avoir un petit flou en arrière-plan. Le personnage va être détouré et on va avoir un flou arrière-plan et éventuellement devant aussi. Franchement, non, c'est beaucoup trop, ça fait plus naturel. Là, c'est poussé trop à l'extrême par l'intelligence artificielle et vraiment la photo ne fait pas naturel. Donc finalement, je préfère encore ne pas l'activer. Et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que l'idée était pas mal, mais quand c'est trop, que ça dénature l'image, on a limite l'impression que c'est un détourage un peu plus grossier et qu'on a appliqué un gros flou derrière. Honnêtement, je suis pas convaincu. Passons maintenant à la partie vidéo. Je vous ai fait également des petits enregistrements pour vous montrer ce que ça donne. On commence par la caméra arrière. Voilà, donc là on est sur la caméra arrière, donc pareil, je le tiens à bout de bras, pas de stabilisateur. On aura juste l'éventuelle stabilisation effectuée par le smartphone de manière numérique. Bon, il y a un petit peu de vent aussi, donc ça vous permettra de voir en termes de qualité audio avec le vent. Je ne sais pas si on entendra beaucoup le vent ou pas. Vu que je suis entouré de champs, il est fort possible que le vent se ressente dans le micro. Et maintenant, la caméra avant. Alors on va voir un petit peu ce que donne ce Redmi Note 6 Pro en vidéo. Donc là je filme avec la caméra frontale. Alors je vais marcher et j'ai fait le choix de ne pas justement utiliser de stabilisateur pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne en termes
termes de stabilisation de base, on va dire, voilà. Donc là je marche tranquillement, alors je suis sur un terrain qui est pas stable, donc c'est vraiment au niveau des conditions, on est plutôt pas mal, hein, parce que c'est vraiment, entre guillemets, peut-être le pire que vous allez pouvoir avoir. Donc voilà, ça vous donne une idée du coup de ce que ça donne en vidéo. Le son, et bien évidemment c'est le son aussi qui est capturé par le smartphone, comme ça vous voyez vraiment ce que ça donne. Voilà, donc j'avance un petit peu. Et puis si jamais j'ai besoin de rajouter un petit peu de son, de le booster un petit peu, et je vous l'indiquerai ici par exemple, si c'est amplifié de quelques dB par rapport au reste de la vidéo, comme ça vous donnera vraiment un aperçu réel de ce que ça donne. Alors moi au niveau du retour, ça a l'air vraiment très propre, hein, voilà, hop, même quand je bouge comme ça, ça a l'air vraiment super propre. Donc je sais pas ce que ça va donner sur le PC, mais en tout cas là on est plutôt pas mal. Enfin, dernier point au niveau de mon avis, c'est sa batterie, c'est un réel avantage. Quel confort de pas être en stress, de pas savoir si est-ce que je peux faire ça parce que je vais être à court de batterie avant la fin de la journée ou quoi. Non, vraiment, là, 4000 mAh, vous pouvez jouer un peu, vous pouvez faire du mail, des réseaux sociaux, de la vidéo, de la photo, etc. Et le soir, il vous en reste. Voilà. Donc, si vous êtes un gros consommateur, vous tiendrez peut-être pas 2 jours, mais vous ferez une journée sans avoir peur d'être à plat. Et si vous êtes un consommateur relativement raisonnable, ce qui n'est pas mon cas, et vous tiendrez facilement 2 jours, je pense, sans aucun problème. Bon, voilà, il y a plein de points positifs. Je vais quand même donner un petit point négatif parce qu'il en faut. Moi, ça va être plutôt sur l'interface de Xiaomi. Bah oui, désolé, je le dis à chaque fois que je teste un smartphone Xiaomi. J'aime vraiment pas le launcher. Voilà, clairement, l'interface avec toutes les applications sur le bureau à la mode Apple, tout ça, vraiment, je supporte pas cette interface. Je trouve qu'il y a plein d'applis qu'on n'a pas besoin, donc elles n'ont pas lieu d'être sur le bureau. Je préfère avoir un petit tiroir d'applications où on a tout dedans. Et puis ne mettre sur le bureau que vraiment ce que je lance souvent. Donc moi pour ma part j'ai installé le Poco Launcher dessus, donc le launcher des Pocophone. Et là franchement ça fonctionne bien, c'est fluide, c'est gratuit. Et on a une interface un petit peu plus sympa je trouve à mon goût. Bon après ça reste totalement subjectif, hein, c'est que mon avis. Et vous aurez forcément le vôtre lorsque vous prendrez un smartphone Xiaomi en main si vous l'avez jamais fait. Vous verrez un petit peu l'interface, mais après il n'y a rien de rédhibitoire. On installe un autre launcher, ça prend que quelques secondes et après c'est parti. Bon, on va parler un petit peu de tarifs et provenance de ce Redmi Note 6 Pro. Celui-ci, il vient de chez Gearbest, c'est eux qui me l'ont envoyé pour que je puisse le tester et vous en faire une vidéo, donc on les remercie au passage. Il est vendu chez Gearbest au tarif de 177 € au moment où je fais cette vidéo, donc 177 € avec toutes ces caractéristiques. Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu tout ce qu'on a pour 177 €, mais c'est juste, je pense pour moi, le meilleur rapport qualité-prix. Effectivement, c'est pas le plus véloce, c'est pas le plus fourni en termes de stockage, etc. Mais on est plutôt bien loti par rapport au tarif et c'est un smartphone que je recommande régulièrement. J'ai d'ailleurs plusieurs de mes amis qui l'ont acheté et ils en sont hyper contents et ils m'ont tous fait des retours positifs. Donc voilà, ça conforte un petit peu mon avis sur le sujet. C'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix et si vous cherchez un smartphone actuellement, je pense que vous pouvez foncer sur celui-ci. Comme d'hab, je vous mets le lien dans la description si vous voulez l'acheter, si vous voulez voir ses caractéristiques un petit peu plus en détail, puisque forcément dans cette vidéo je peux pas tout lister. Sinon, je vais finir, il fera nuit, voilà. Mais voilà, vous avez le lien en description, vous pouvez aller voir, vous faire une idée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, moi j'y réponds dès que j'en ai l'occasion. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Ouais, salut. Ouais, tu vas bien? Ouais, nickel, impeccable. Ouais, non, tu me déranges pas, j'étais en train de tourner une vidéo pour JusteGeek.fr, mais là j'ai fini, c'est bon.